Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'outil Symfony Flex. On va voir pourquoi l'utiliser et qu'est-ce que cet outil nous permet de faire. Donc c'est un outil que Symfony nous met à disposition, gratuitement bien sûr, et qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc son but en fait, ça va être d'automatiser l'installation et la suppression de dépendances. Par exemple, il va nous fournir une configuration par défaut à travers des fichiers YAML quand on va installer un bundle. Et en fait, c'est tout ça qui va nous permettre de gagner du temps quand on va vouloir installer une nouvelle dépendance. Ça va aussi enregistrer dans le kernel notre bundle automatiquement. On ne va plus avoir besoin de le faire. Et il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont être utiles et qui, nous, en tant que développeurs, on va adorer parce que ça va nous permettre de gagner du temps. Donc là, on se retrouve sur le site Packagist qui recense les différents paquets que Composer nous met à disposition. Il faut savoir que Symfony Flex, d'un point de vue technique, c'est juste un plugin Composer. Donc si on cherche Flex dans la barre de recherche, on va tomber sur Symfony/Flex, Composer Plugin for Symfony. Si on clique dessus, là on arrive sur la page de Symfony Flex. On voit qu'on peut l'utiliser à partir de PHP 7.1, qu'il y a diverses dépendances qui sont requises pour installer Symfony Flex. Donc il faut déjà avoir un Symfony installé avec Symfony Process, donc les, euh, les plugins core de Symfony, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un Symfony Skeleton, donc la version de base d'un projet Symfony, et on va regarder le composer.json pour vérifier qu'on a bien Flex qui est installé. Donc on va initialiser un projet Symfony. Là, je suis retourné sur la page d'accueil de Symfony. On va aller dans Documentation. On va juste récupérer la commande qui nous permet d'initialiser un projet. Comme ça, si jamais vous vous en rappelez pas, il suffit d'aller voir dans la doc. On peut utiliser Symfony directement si vous avez installé le binaire Symfony qui donne accès à la CLI, l'interface en ligne de commande. Moi, je vais plutôt passer par Composer. Donc voilà, il suffit de faire un Composer Create Project, espace Symfony/Skeleton, et là le nom de votre projet. On va copier la commande. Je vais ensuite simplement ouvrir mon terminal. Je suis dans le dossier où j'ai installé mes projets. Je fais un CTRL-V de la commande. Je vais juste renommer le projet, on va mettre démo flex et j'appuie sur entrée. Et là, j'attends que mon Symfony Skeleton s'installe. Une fois que ça va être installé, on va regarder le composer.json pour vérifier qu'on a bien de flex installé. C'est assez rapide, hein, ça va prendre moins d'une minute normalement. Si vous avez des demandes concernant des tutoriels, plutôt en PHP Symfony, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous aider. Ok, donc maintenant, là, le projet, il a fini d'être installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le dossier où j'ai mes projets et je vais ouvrir DemoFlex avec mon IDE favori. Moi, j'utilise PHP Storm. Donc, le projet est ouvert. La première chose qu'on va regarder, ça va être le fichier composer.json. Donc, bien sûr, on a l'architecture de base de Symfony avec SRC où on va avoir les dossiers principaux qui vont contenir notre code applicatif. Et nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être le composer.json. Si on double-clique pour l'ouvrir, je vais zoomer un petit peu. Et là, on voit qu'on a bien Symfony Flex qui est installé en version 1.3.1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un bundle. On va installer API Platform. Mais avant de faire ça, on va regarder les recettes que nous met à disposition Symfony Flex. Donc, si je retourne sur mon navigateur, je vais chercher Symfony Flex sur Google tout simplement. Le deuxième lien, flex.symfony.com, il va contenir des recipes. C'est en fait des recettes, c'est ce qui va être exécuté quand on va installer un bundle depuis Symfony Flex. Si je regarde dans les bundles officiels, on en a un qui s'appelle API Platform /API Pack. Et c'est celui-là qui va nous permettre d'installer API Platform depuis Symfony Flex. On remarque, je vais zoomer un petit peu, on remarque qu'on a des alias.
on a API et API Platform. Ça veut dire qu'on va pouvoir installer cette recette en utilisant API ou API Platform ou le nom complet. Faire un Symfony Require API, c'est vachement plus simple que faire Symfony Require API Platform, etc., etc. Si je regarde le package details, ça nous renvoie sur la page packagist associée. Donc packagist qui est un repository que Composer utilise. Le repository principal, c'est celui-ci qui est public et qui va centraliser la plupart des librairies qu'on installe. Donc on a les requirements pour API Platform, il n'y a rien de bien compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la page des recipes et on va cliquer sur Recip. Et là, ça va nous rediriger sur le GitHub de la recette. Donc on est dans Recipes, API Platform, API Pack. Si on retourne sur API Platform, on va dans le dossier Core. Si par exemple on choisit la version 2.1, on va retrouver des fichiers de configuration qui vont être utilisés quand on va installer le paquet via Composer. Si on regarde Packages, on va avoir un fichier apiplatform.yaml qui va contenir ces informations. Si je retourne sur PHP Storm, je vais maintenant installer API Platform via Symfony Flex. Donc je fais un composer require API tout simplement. On va utiliser l'alias API pour se simplifier la vie. Donc là, j'ai juste à attendre que les dépendances s'installent. Donc là, l'installation du bundle ainsi que toutes ses dépendances est terminée. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si je remonte un petit peu, je vais dézoomer. Donc on a des informations sur qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que tout est installé, comment doit être configurée la base de données. Mais ce qui est important, c'est que quand on a installé du coup via Symfony Flex, il a aussi détecté que les bundles qui sont nécessaires pour faire fonctionner API Platform, on a aussi vu que leurs recettes se sont exécutées. Symfony Validator, Symfony Tweak Bundle, Doctrine Annotation, etc. Donc il ne va pas exécuter uniquement la recette d'API Platform, mais il va aussi exécuter les recettes de tous les bundles qui sont liés à API Platform, de toutes les dépendances. Ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va aller dans la config et on va aller voir ce qui a été créé pour nous. Si on va dans Packages, donc c'est la config qui est liée au package qu'on va installer, on voit qu'il y a plusieurs fichiers qui ont été ajoutés. Validator, et on a bien celui d'API Platform qui a été ajouté. Il est initialisé avec des valeurs pour le mapping, le format du patch, le swagger, etc. Ce qu'on peut aller vérifier également, c'est toujours dans le dossier config. On a un fichier qui s'appelle bundle.php et qui contient une entrée pour chaque bundle qui doit être activé dans notre application Symfony. Si j'ouvre le fichier, normalement quand on installe une application Symfony Skeleton, quand on l'initialise, on a uniquement le bundle framework bundle qui est activé. Là, on voit que Symfony Flex nous a installé tous ces bundles. Donc ici, on a tous les bundles qui sont nécessaires pour l'utilisation d'API Platform. Et là, on a bien l'activation du bundle API Platform Bundle. Pour avoir un dernier exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser un repository Git dans mon projet, Git init. Je vais commit tous les fichiers qui ont été modifiés. Alors, je crois que c'est dans Git. Non, pardon, c'est dans commit. À gauche, il vient d'apparaître. Je vais versionner tous les fichiers. Je fais un clic droit Add to VCS. Là, je vais mettre initial commit. Je ne suis pas très inspiré, hein, vous me pardonnerez.
Je vais commit. Je vais juste faire commit, pas commit and push parce que j'ai pas de repository distant pour héberger mon code. Je vais mettre mon prénom. J'ai pas envie de mettre mon email, alors je vais mettre n'importe quoi. C'est juste pour tester de toute façon. Vous allez comprendre pourquoi je commit ça. C'est pour pouvoir voir qu'est-ce qui est modifié dans le code en installant le deuxième bundle. Non, je ne veux pas push. Je cancel. Voilà, donc là, toutes mes modifications sont commit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que on va installer ensemble le bundle admin. Admin, donc c'est son alias via Symfony Flex. Il s'agit en fait du bundle Easy Admin. Donc si on retourne sur la page des recipes, voilà, donc on cherche Easy Admin. C'est bien un paquet officiel. Donc on peut l'installer via l'alias admin, c'est ce qu'on va faire. Je retourne sur mon terminal. Je vais faire un composer require admin. Et on va voir ce qui nous installe. Donc l'installation d'EasyAdmin est terminée, ça a été plutôt rapide. On va demander à notre ami PHPStorm de toujours indexer les nouveaux fichiers qui sont créés dans Git. On va cliquer sur Always Add. Donc je cache cette fenêtre de terminal. Dans Git, on va pouvoir voir qu'est-ce qui a été modifié. Dans Bundle, on voit qu'on a eu une nouvelle ligne qui s'est ajoutée. Ça permet d'activer le bundle EasyAdmin Bundle. On voit que c'est la seule ligne qui a été ajoutée parce que tous les autres paquets qui étaient nécessaires à l'utilisation d'EasyAdmin ont été installés sûrement précédemment quand on a installé API Platform. Dans le composer.json, on a EasyAdmin qui a été installé. Donc ça, c'est le composer.lock. Ça ne va pas forcément nous intéresser. Après, c'est de la configuration. Et dans translation.yaml, on voit qu'on a aussi une nouvelle entrée. Je pense que c'est pour la traduction des libellés quand on est sur l'interface administrateur d'EasyAdmin. Comme je suis assez nouveau avec EasyAdmin, je pourrais pas vous aiguiller dessus. Mais c'est sûrement lié à la traduction du back-end une fois qu'on est sur EasyAdmin. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide de Symfony Flex. Le but, c'était pas de rentrer dans les détails, mais plutôt de vous expliquer à quoi sert Symfony Flex et pourquoi vous devriez l'utiliser. Pour avoir une information complémentaire, on peut l'utiliser sur un Symfony 3 par exemple. Il faut savoir que Symfony Flex est disponible depuis Symfony 4, mais si vous êtes sur du Symfony 3 par exemple, vous pouvez installer Flex et l'utiliser. Par contre, comme la structure des fichiers a changé entre Symfony 3 et Symfony 4, vous allez sûrement devoir aller dans votre composer.json et modifier la configuration des dossiers pour matcher avec celle de votre installation. Si vous voulez faire ça, vous avez tout sur la documentation officielle de Symfony. Vous allez sur la page de Flex et il me semble que vous avez 12 étapes à suivre pour pouvoir faire fonctionner Flex sur votre environnement Symfony 3. Si vous avez des questions, si quelque chose n'a pas été clair pour vous sur la vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Merci beaucoup, portez-vous bien. Salut.